bonjour à ta caméra, certes. Salut ma caméra. Bonjour tout le monde. En fait. Hein, la mienne, elle est bien. J'ai un bon profil, la petite boucle d'oreille. Bonjour tout le monde. Vous êtes dans Messieurs tout le monde. Voilà, c'est moi, certes Mathurin. On est deux potes, d'où le Messieurs tout le monde. Exactement. Et on discute entre nous. D'ailleurs, là, on vous parle, on est en train de se faire un petit thé parce qu'on s'est envoyé un petit kebab à la pause déj. Ça vous intéresse pas, je vous l'accorde. Mais en tout cas, bienvenue. On va parler de tout et de rien pendant à peu près 1 heure. C'est ça. Voilà, des fois on s'engueule, des fois on s'engueule pas, des fois on peut se blairer, des fois on peut pas se blairer. Comme tout le monde en bref. Comme tout le monde, quoi, Exactement. en fait, quoi. Hein. Et aujourd'hui, on voulait parler de quoi, nous, déjà? De technologie, d'éducation et de... T'as un beau t-shirt. T'as une très belle chemise aussi d'ailleurs. Je te remercie. Ralph Lauren. Hein? On fait pas. Ouais, on a le droit de dire des marques dans le podcast? Tu vas pas Ouais, me j'ai payer une pour petite ça, chemise, mais... une petite chemise Ralph Lauren. Ouais, belle gosse, hein. Ouais. On sent le commerçant quand tu dis ça. Non, ça te va bien, ça te Je va sens que tu veux bien. me faire plaisir quand Ça tu dis te va bien. Ouais, tu veux me faire plaisir. Je me dis que pour démarrer le podcast, ce serait pas plus mal que tu sois de bonne humeur. Parce que C'est con les gens quand même qui arrivent à être flattés pour si peu. Tu sais. Ça veut dire il y a un gars. Je pense que le meilleur moyen d'aborder quelqu'un dans la vie, quand t'as un truc à lui demander, je vous le dis, hein, mais je pense que les gens les plus techniques de la planète connaissent Le ça. savent très bien. Le savent très bien. Quand vous avez un truc à demander à quelqu'un, le premier truc à faire les gars, c'est un compliment. Tout bête. Hein. Et le pire, hein, mesdames, j'ai rien contre vous. Hein. Mais alors les nanas, tu dis à une meuf qu'elle est jolie ce matin, normalement, t'es bien. Tu te mets... Elle veut dire, et les autres matins, je suis dégueulasse. Ah putain, c'est vrai. Si tu ouais. tombes sur celle-là, t'es mort. Ouais. Ça, on appelle ça le contre-uno. C'est vraiment un truc, c'est très t'as technique, une quoi. bonne vibe. T'es belle, ah, parce que hier, j'étais moche, ah, là, t'es mort. Ah ouais. Là, t'es mort. Lui demande pas tout de suite ce que tu voulais lui demander. Ouais. Patiente un peu, quoi. Mais on aime tous les compliments. Enfin, quoi que moi, ça Moi, me met mal à j'aime l'aise. les compliments, mais tu sais que maintenant, parce que je sais ça, Ouais. c'est comme si j'avais jamais accédé à un niveau de connaissance du monde et de l'être humain, de qui on est, où je sais que c'est aussi un point de faiblesse, ça. Ah oui, clairement. Si tu peux m'avoir juste à la flatterie, ça n'est pas de moi un homme solide, tu vois. Et je tente d'être solide. Donc, tu me dis des fois, ouais, il fait le compliment, mais attends de voir la deuxième phrase quand même, Ouais. tu vois. Et si la deuxième phrase, derrière le compliment, c'est j'ai besoin de toi, moi je fais, ah, voilà. Donc, en fait, ma chemise, on s'en bat les couilles. Ouais. C'est que tu as besoin de moi pour un épisode de je sais pas quoi, ou pour un tournage de je sais pas quoi. Donc, pour préciser, donc un compliment, ok, mais attends 15 minutes avant de faire ta demande. Comme ça, tu oublies le compliment. Voilà, compliment, les vraies techniques, tu fais compliment, passe à autre chose, ça me faisait plaisir, juste je voulais te le dire. Demande. Et peut-être 20 minutes plus tard, demande ce que tu voulais demander. Mais compliment plus demande, c'est Non, trop... c'est cramé. C'est trop cramé. Ouais. Donc étalez quoi, étalez et soyez vigilants. Ça, c'est la bêtise qu'on fait quand on est enfant. Toi, quand t'es enfant et que tu me demandes un truc à tes parents. Je t'aime maman. Ouais, je t'aime, maman. Je peux avoir des bonbons. Ouais, c'est grave. Je t'aime, maman. Je peux sortir dehors. Ça, c'est le truc, C'est il clair. y a même pas eu de laps C'est de clair. temps de carotte. Et la mère, elle est trop vigilante parce que justement c'est cramé. Ouais. Parce qu'il y a quand même le je t'aime maman, il y a quand même le oh. Ouais, mais tu sortiras pas. Et après, Oh. bah qu'est-ce que tu veux? Moi c'était même pire, plus que ça. Elle faisait oh, qu'est-ce que tu veux? Ouais. Parce qu'elle savait Évidemment. que je voulais quelque chose. Donc c'était oh, t'es mignon, qu'est-ce que tu veux? Dépêche-toi. Tu vois, c'était vraiment ça. Quand t'es enfant, c'est rare le je t'aime gratuit aux parents. Non. Et même en couple, je crois que je lâche pas si facilement le je t'aime, moi. Elle ouvre la porte. Je suis plus démonstratif que, Ouais, moi, je suis pareil. que oral. Ouais, je suis pareil. Tu vois, je pose des actes qui te montrent que Ouais, je suis tu pareil. comptes de ouf pour moi. Mais après, Ça, c'est le langage de l'amour, ça. Tu je connais sais pas. Le Tu langage connais de l'amour? Les 5 langages de l'amour. C'est quoi? Il y a 5 manières, on a tous 2 manières plus fortes que les autres d'aimer ou de montrer son amour. Ah, on en avait parlé de ça, redis-moi. Le dire je t'aime, donc c'est les mots, Ouais. je t'aime, les compliments. 2, c'est les gestes, les actions, le fait de faire des choses pour la personne. Ouais. Moi, je suis plus comme ça, par exemple. 3, c'est les caresses. Il y a des gens qui sont tactiles de fou. Toi, les gens, Ouais. si tu me tiens pas la main, c'est que tu m'aimes pas. Il y a des gens qui ont besoin, il faut que ça... Ouais. 4, c'est les services rendus, c'est le fait de faire des trucs, de sacrifier un peu de ta vie pour améliorer celle de l'autre. Et le dernier, c'est les cadeaux. Et les cadeaux, c'est une autre manière de... Par contre, je suis pas du tout cadeau, pas. Tu me fais un cadeau, moi, ça me met mal à l'aise. Moi, je suis pas du tout cadeau. Par J'aime contre, pas je suis recevoir les cadeaux. acte. Ouais. Posé. Ouais, moi, je suis ça veut pareil. dire, moi, je vais vraiment te mettre bien, quoi. Je Ouais. vais te faire à manger, je vais t'emmener au resto, Moi, je je vais suis t'emmener pareil. au ciné, on va sortir, je vais te payer des coups, je vais te mettre bien, quoi. Tu vois, je vais t'emmener en vacances. Ouais. Ça, c'est les actes que je pose. Rendre service, ça dépend quel service, hein. Ça va vite me Moi- casser les couilles, moi. hein, ça Ouais, mais dépend, moi, hein. moi j'aime bien. Si c'est un service qui me sort trop de ma zone, j'ai un peu la flemme, quoi, tu vois. Pourquoi t'as pris du miel et tu m'as pas donné? Tu voulais du miel, toi? S'il te plaît. Ok, bah je vais te donner du T'es miel. un mauvais amphitryon. Hein? T'es un mauvais amphitryon. Amphitryon, c'est mec qui reçoit? Exactement. D'accord. Ben, joli mot pour dire mec qui reçoit. Ouais, c'est mieux, hein. T'as vu, je suis vigilant quand même, moi. Amphitryon. Ah, t'arriveras pas à me surprendre comme ça. J'ai pas J'ai une tenté. vraie vigilance. Aujourd'hui, on voulait parler technologie, frérot. Ouais, de fou.
Et On est bien. Tout à l'heure, on va au grec, et on mange un kebab. Et ouais, c'est pour ça qu'on voulait en parler. Ouais, et pendant qu'on est en train de commander, tu sens Edgar, il a pas son portable, il a oublié chez lui, il se touche. Je pense qu'on fait J'étais tous pas ça. bien, comme On se un touche. addict. Et là, on se dit, c'est. En fait, On s'est dit, bah, on va en parler parce que c'est grave. Tout le monde est comme ça. En fait, On est on addict était au au téléphone. kebab, comme il disait, on était au kebab. On a fait la queue au kebab et ça faisait peut-être, je sais pas, 20 minutes qu'on était parti ou un truc comme ça. 10, mais à peine 10. À peine 10. Ouais. Tu fais du bruit avec ta tasse. À peine 10. Et au bout d'un moment, je me suis dit, putain, j'ai pas mon téléphone, je suis pas bien. Je vous l'ai dit carrément à toi et à lui. J'ai dit, putain, je suis pas bien. Ouais. Ceux qui connaissent pas Ulysse, c'est le mec qui gère donc la réal, toute la technique de. C'est plutôt mais c'est caucasien tout le monde. ou plutôt. Non, il est blanc. On a pris oui, un blanc. ouais, c'est caucasien. Je trouve un blanc qui travaille pour deux noirs. C'est quelque chose qui fait quand même plaisir. Et très bien. Ouais, sur l'autre côté, revanche pour l'esclavage. Voilà, je me dis, on fait jamais quoi. Au moins, il est Peut-être rémunéré. que son arrière-grand-père a fouetté mon arrière-grand-père, on sait pas. Il y a des personnes qui vont écouter un podcast et il y en a d'autres qui vont écouter tous les podcasts. Oui, cette vanne a été faite à chaque podcast. C'est ce qu'on appelle un gimmick. Un running gag ou une blague et casse-couille. À vous de choisir. Ça vous de choisir, voilà, ça fait plaisir. Ulysse, c'est. Ça a établi l'équilibre dans la force, voilà. On lui paye à manger à Ulysse, on est quand même, voilà. Ah, c'est sympa. Ouais, des gars bien. Il a pris un petit. Et donc, ouais, on s'est dit, putain, on va faire un bail sur la technologie parce que. On est addict au téléphone. Le téléphone, c'est un mec, seul objet. moi, bon, après, à notre décharge, mais il n'est pas question de nous, donc il faut vite qu'on passe à côté de ça. À notre décharge, c'est un outil de travail. C'est vrai. Mais même quand je suis pas, parce qu'en plus non, j'arrête, c'est de la connerie, parce que même quand je suis pas au boulot, j'ai tout le temps mon Bumble, tu travailles téléphone. sur Bumble, t'as des actions. Voilà, T'as des actions voilà, Bumble, toi. t'as raison, mais Tinder, t'as raison toi, de me le dire, t'as t'as raison de me le Tinder. dire. Je suis sur Bumble, donc même quand moi je suis pas je suis pas au boulot, je suis en train de draguer une meuf sur Bumble, sur Tinder Ça ou dit sur Instagram, parce que on peut pas se le dire, mais Instagram c'est un site de rencontre géant. Ah, Parce c'est que le je veux plus dire, gros. il y a on connaît les méthodes, hein, les différentes étapes de Instagram. Tu likes la photo, t'en likes une, deux, trois. Faut pas liker les photos de cul. Si vous êtes malin, les gars, tu likes une photo où elle est mignonne pour dire quand même que tu apprécies le physique. Une photo où elle lit un livre. Bon, s'il n'y a pas de photo où elle lit, Une photo où il y a le coucher de soleil. C'est à peu près le voilà, et où elle met une phrase de motivation, un truc comme ça, tu likes des photos un peu, tu feintes un peu quoi. Instagram, c'est un site de rencontre géant. C'est le bon coin de la drague. Il paraît que le Il y a style tout. basique, c'est tu likes des photos, elle like des photos, et DM. au bout d'un moment, tu DM. Le classique. C'est toi qui DM ou c'est elle qui DM? C'est En gros, tu likes, elle like, tu DM. C'est normalement, enfin, celui qui a liké après qui DM. Qui DM? Ouais. C'est le deuxième qui Ouais, DM. ouais. Il y a des codes, hein, t'as vu? Mais Il y a des évidemment, codes, hein. c'est du morse. Mais, Instagram, mais c'est ouais, du morse. on en a parlé il y a pas longtemps. Like, mais c'est Apparemment, du tu morse. likes une photo, elle like une photo, ça vous donne le droit de parler. Ah ouais. Mais si jamais tu likes une photo et qu'elle like pas une de tes photos, ça veut dire qu'elle est pas. Oh non, c'est que. D'accord, quoi. C'est un espèce de. Je te valide pas. Tu dors et que la personne elle répond pas. Voilà. C'est Bah, pareil. elle dort. Ouais. Si elle dit un truc, c'est qu'elle accepte de pas dormir. Voilà. Et si tu dis tu dors et qu'il n'y a pas de réponse, c'est que Ouais. c'est ça. Et Voilà. même moi, il y a des personnes qui me like et qui me like souvent. En fait, il y a des gens qui veulent te montrer qu'ils sont en vie. C'est-à-dire qu'ils te like 5-6 photos, qui fait que sur l'écran, il y a tous les derniers Ouais. notifications, c'est que la personne. Ouais. Tu peux pas la manquer. Ouais. Je pense que plus t'as d'abonnés, plus les gens ils like de photos. Ouais. Quand t'as pas beaucoup d'abonnés, peut-être qu'ils en like 2-3, ça suffit. Ouais. Mais je pense moi, il y a des gens. C'est quoi ton maximum de likes qui fait que la personne, tu dis qu'elle est folle? Il y a des gens, tu dis, il y a un problème. Franchement, moi, déjà, à partir de 5 likes. Ouais. Et encore, moi, je l'ai à fond. Moi, il y a des fois, j'ouvre mon Instagram, il y a un mec qui m'a découvert. Et lui, il a passé la Il a tout regardé. les Ouais. 3 derniers jours à me liker, quoi. Ouais. Donc, il y a des fois, je fais, wow, Didier, j'aime bien le soutien, merci pour la force, mais tu fais peur, Didier. Ouais. C'est ce que je veux dire. Ouais. Mais merci, frérot, mais tu fais peur. Tu vois, vas-y, tranquille. Je pense que même si je like un mec, je like pas 10 trucs. Non, tu vois. non, je Mais vais- le comportement, déjà, de liker, de me prononcer sur Internet, déjà, mec, tu me verras quasiment jamais le faire, quoi. Liker, Moi, tu je peux. passe devant des pages, mais je les like pas, quoi. Ou je peux mettre Même un quand t'aimes like bien. sur un truc. Même quand j'aime bien, c'est pas dit que je like. Ok. C'est pas dit que je like. Des fois, franchement, je regarde plein de vidéos qui me font marrer, que je consomme, mais que je like pas, en fait. Tu sais que ça a donné la Pour que je like, mec, faut vraiment que ce soit un truc incroyable où je me dis, là, il faut que je fasse la démarche de me poser, de mettre j'aime, T'es parce pareil. que je veux donner de la force de ouf à ce truc-là. T'as la même exigence pour les femmes sur les réseaux sociaux, sur Tinder? Tu likes jamais? Non, Tu pas swipes. du tout. Non, pas du tout. Ou tu Je swipes prends- tout. je suis dans le tout venant. Ah ouais. Je suis dans le tout On venant. est d'accord, c'est deux stratégies différentes. Ouais, les meufs de 18 kilos, les meufs de 120. Ok. Je suis vraiment, Swipe gauche, y a swipe pas gauche, de, non, c'est ouais, quoi, c'est droite. Swipe droite, je fais que swiper à droite, ouais. Sauf si t'es un dragon. Mais sinon, mais à part les dragons. S'il y a Daenerys dessus, tu S'il y a likes. Daenerys, Daenerys, Sur le dragon. Daenerys, c'est un T'es super prêt- like. T'es prêt à Daenerys, je suis prêt à me faire ken par le dragon. Je suis prêt à me faire Si ken après par j'ai le dragon. Daenerys.
Daenerys, je veux même pas la ken, je veux que son dragon, il me ken. T'as capté ou pas? Je vais me faire fouetter par son dragon. Ragnar, Qui crache du feu. non, c'est chaud la technologie quand il repense. Tout passe par là, quoi. Surtout que ça commence à avancer vite, mec. On a 35 piges, 36 piges. Quand on était jeune, l'ordinateur n'existe pas. Quand on était jeune, le téléphone portable n'existait pas. Enfin, c'est des trucs qui existent. Mais moi, très tu peu de m'enlèves temps. mon téléphone, je pense que tu me brises. Mais C'est fou ça ou pas? Mais en vrai, je m'en laisse avec Jazer. Parce que je pense qu'en fait, je suis quand même le genre de mec qui s'y habitue. Mais encore une fois, il n'est pas question de moi. Je pense qu'il y a plein de gens, tu leur enlèves leur téléphone, c'est difficile. Parce qu'on a appris à grandir comme ça. Et même dès l'enfance. Tu vois, les petits aujourd'hui, tu vois beaucoup de parents qui leur donnent des tablettes, qui leur donnent le téléphone. Les petits, ils ont 1 an, ils sont comme ça, ils sont habitués à. Mec, Mon petit- ça c'est atroce. Non, mais- Moi, je trouve que là, il y a une technique là que font beaucoup de parents, c'est de mettre des écrans aux enfants. Mais en vrai, on est d'accord que ça, c'est une grosse feinte, c'est une fuite. Mais nos parents, ils faisaient pas ça quand ils étaient petits, mais ils t'es nous donnaient la malade. télé. Chez moi, gros, chez moi, on n'avait pas le droit d'allumer la télévision avant 19h. Ah ouais. Parce que, tu imagines la violence? Il n'y avait pas de dessin animé le matin ou quoi. T'es à l'école, là. T'attendais 19h. 19h, on te mettait un petit truc sympa là, à regarder, parce qu'il y avait différentes pièces. Il y avait le salon, les parents ils regardaient les infos, un film. Nous, on nous mettait un petit dessin animé backdoor, vite fait, bien fait, Ouais. ou un film intelligent, intéressant, que ma mère avait choisi. Si c'était aventure, elle allait nous mettre des Indiana Jones, le dernier des Mohicans, des conneries comme ça. Ouais. Mais des trucs intéressants, quoi. Princesse Mononoke, des dessins animés qui t'éduquent un peu, quoi, Ouais. tu vois. Ça, et puis elle le triait elle-même sur le volet. Puis après, quand je suis devenu ado, bon, j'ai commencé à être plus technique. Hein. Ouais. Quand la mère allait bosser, Ouais. on mettait la télé à 15h, hein, t'as capté. Ouais. Et quand même, d'ailleurs, ça menait à des situations où tu t'es mis beaucoup trop bien après le départ de la daronne devant la télé. Tu faisais quoi? T'as pris du thé, il y a des gâteaux, t'es posé et tout. Et à un moment donné, t'oublies complètement, en fait. T'es pris dans le film, dans le truc. Ah, t'avais vraiment interdiction de l'allumer même quand Ah elle était ouais, pas là. mec, c'était chaud. T'avais pas le droit. Donc forcément, c'est interdit. Donc forcément, moi, tu connais mon caractère. Ouais, Dès que c'est la vrai. mère, elle mettait... Mais sauf que ça, je l'ai respecté longtemps. Ouais. Ça veut dire que de 0 à 15 ans, T'as mec, pas eu beaucoup de télé. j'ai eu le temps de former mon cerveau autrement, en lisant, en jouant, en me promenant avec mon père, en faisant des conneries. Je me suis formé autrement. Après, à 15 ans, il y a tu le grandis. petit-fils de pute en toi qui se réveille Ouais. et qui dit « Qui t'es, toi, pour m'interdire d'allumer la télé, moi ?» Donc- Tu vois ce que je fais? C'est vrai que ça part en couille. Dans l'éducation, 15 ans, ado, pas d'écran. À partir de là, tu mets l'écran. À partir de là, je mets l'écran, je commence à désobéir. Et je te dis, ça donne une situation dont je me rappelle très bien. Il y a un jour, je désobéis parce que la daronne est partie, gros. Ouais. Je mets la télé. Mais je me mets bien devant la télé. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas je mets la télé. C'est je mets la T'avais télé préparé le solide, truc. tu vois. Un rituel. Apéro, tu sais, apéro de gosse, quoi. Donc, Ouais. sirop de pêche Ouais. avec, je le fais encore d'ailleurs, ça sirop de pêche sans P, donc eau gazeuse, quoi, tu Ouais. vois. Bien fraîche. Ça fait une sorte de soda, mec, Ouais. exceptionnel. Bien sûr, beaucoup de sirop, hein. Ouais, évidemment. C'est du sirop à l'eau gazeuse. Ouais, hein. on connaît. Voilà, hein, c'est pas. T'as c'est déjà pas- pissé une autre couleur que. Violet et jaune, Moi, j'ai ouais. déjà pissé Ouais, rouge. ouais, hein. voilà. Ouais, ouais, t'as mis On tout fait le- du sirop de fraise Ouais, à l'eau ouais, gazeuse, ouais, tu ouais, comprends? ouais, Voilà. ouais, ouais. Quelques Tu gâteaux. chies, j'ai déjà chié vert. Ouais, alors après, on est sur un podcast. On est sur un podcast. J'ai chié bleu. Oh là, c'est Ça me rappelle des- Ça me rappelle des Ça me moments. rappelle un bon moment. Ouais. Non, écoute, Ma donc je te soeur, dis là. gâteau, Vas-y, finis. grand moment. Et t'es tellement dans le kiff de l'instant. Tu regardais quoi? T'oublies. Oh, je regardais beaucoup la télé. Je commençais à regarder la télé-réalité. Parce que moi, C'était j'étais. l'époque Love Story et tous ces trucs-là. Là. Ouais, parce que moi j'étais un ado. Ouais. Je m'en foutais parce que d'ailleurs je regarde pas aujourd'hui de la télé-réalité. Mais à l'époque j'étais un ado, je commençais à donner ma puberté et tout, Ouais. les petites gaules, les machins. Et les meufs de télé-réalité, Ouais, mec, Loana, à elles me l'époque. foutaient des sensations. On sait très bien. Donc tu vois, et ça en plus du gâteau et du petit sirop, ça commence à faire une après-midi nickel, Ouais. nickel pour un ado de 15 ans qui Ouais. a envie de ken, tu vois ce que je veux dire? Donc moi j'oubliais complètement et tout, et je me souviens du moment où je suis comme ça, et il y a ma daronne qui fait, mais qu'est-ce que tu fais là? Et c'est elle qui niquait ma bulle de bonheur, quoi, elle Ouais. crevait ma bulle de bonheur, et j'étais là, je suis désolé, et là t'avais pas le droit au téléphone, t'avais pas le droit là, aux sorties. Et ma mère elle aimait bien cumuler, elle faisait des punitions combo, il n'y avait Ok. pas qu'une punition, elle faisait une punition complémentaire de l'autre punition, Ouais. tu vois ce que je veux dire? C'est pas de téléphone, pas de sortie. C'est Tu un vois? peu comme le truc des États-Unis quand tu fais de la prison. Ils peuvent te cumuler les trucs, tu te retrouves avec 350 ans de prison. Voilà. Ils t'ajoutent un truc. Ma mère, elle aimait bien cumuler les Ouais. combos. Surtout quand elle voyait que tu y avais désobéi, mais mais éhontément, elle tenait vraiment à marquer le coup, quoi. Parce qu'il y a un côté, C'est quoi t'es pas le boss Ça ici. te mettait pas des gifles? Non, ma mère, elle me tapait pas. Moi j'avais une autre, mes parents. Ma mère, elle me touchait pas. Par contre, mon père, ouais. Ouais. Ma mère, non. Ma mère, non. Jamais elle a levé la main sur moi. Par contre, mon père, de ouf.
Donc, mon père, plaisir, quoi. Hobby, Vraiment. hobby. Mais même pour un oui, pour un oui ou pour un non. Ah ouais. Ah oui, c'était un boxeur, quelque Ouais. part. Je pense que c'est un hobby qu'il n'a pas mené à bien. Ah ouais. Et je l'ai aidé à travailler des trucs, quoi, tu vois. On avait le même. Il a bossé des combos sur moi, mon père. Vraiment, c'était vraiment des branlés. Mais tu dis, mais le gars est en train de bosser, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que mien, à partir du moment où tu vois ton père, il te pique au foie, il te pique à la tempe, tu dis, mais c'est incroyable. Mais Il est en train de taffer. c'est moi ou je suis un pao? C'est moi ou je suis, tu vois, où je suis un sac de frappe. Quand tu vois qu'il te met un coup au foie, un coup à la table, tu dis, bah attends, je suis un enfant. Non, mon père, c'était un stratège. Il savait très bien que j'allais à l'école le lendemain. Il me frappait que dans les endroits où ça marque pas. Pour être sûr qu'il y ait Pour être personne sûr qu'il qui ait fait- pas de problème. Des coups comme ça, des coups vifs comme ça dans Ah des ouais, endroits où ouais, ça ne ouais. marque pas. Donc j'arrivais à l'école, visage serein, mais le corps en miettes comme ça. Non, et puis moi, j'aimais pas ça. D'ailleurs, qu'est-ce que tu penses du châtiment corporel, toi? Franchement, oui, je pense que personne n'aime ça. Mais non, À la base. avec le recul, qu'est-ce que Mais tu penses? tu sais- Il faut le faire, pas le faire? Je pense qu'il faut pas le faire. Non, mais il faut pas. Faut pas le faire. Je pense que j'ai une petite sœur là. J'ai une petite sœur, j'ai un nouveau qui a 10 ans et ma petite sœur et moi on s'est fait défoncer. Ma petite sœur elle a 3 ans de moins que moi. On se faisait défoncer tout le temps. Et en plus moi quand j'étais le grand frère, quand ma petite sœur faisait des conneries, c'est moi qui prenais. Parce que c'était ma faute d'après mon père. Ouais. Elle faisait n'importe quoi, c'est moi qui mangeais. Donc je mangeais tout le temps. Et ma petite sœur, elle a jamais tapé mon neveu. Mon neveu, ma petite sœur, la fois elle m'appelle, elle me fait c'est un bolos. Voilà, c'est un bolos. Elle me dit c'est un bolos, c'est un pignouf. Il va se faire frapper au collège parce qu'il est pas dur. Soit il est pas. Moi, j'ai quand même je- l'impression que ça je m'a finis. aidé, hein. Attends, je finis. Mais je finis. Et ma sœur, elle me dit oui, j'en peux plus, j'ai envie de le déglinguer et tout. Je fais putain, c'est chaud. Elle fait, j'en ai marre de sa tête. Je fais ouais, mais fais gaffe. Et mon neveu est à côté pendant qu'elle dit tout ça. Mon neveu est juste à côté. Moi, je parle l'enfant d'enfant. est à côté quand elle Il est dit ça. à côté. Elle fait il faut qu'il le sache. Elle fait il faut qu'il le sache. Je ne le fais pas, mais il faut qu'il le sache. Et je fais waouh. Donc j'imagine, c'est violent quand même. Hein. Alors, on est aussi une culture d'anévrisme. Elle est complètement crevée, ta sœur. Complètement Faut malade. qu'elle se remette au miel dès demain. Mais Elle a arrêté le sucre. ouais. Dis-lui de recommencer. Elle est sur une fatigue Et incroyable. mon enfant, je vois mon neveu, il fait attends, maman, elle a envie de me frapper souvent quand même. Hein. J'ai fait Paye-lui des vacances à la mer. donc tu sais, en fait, je pense qu'elle le frappe pas. Mais franchement, la fin, je le regarde, je fais ça va être dur la vie pour lui quand même. Ah ouais. Il y a un côté où je dis pas qu'il faut le faire. Mais en fait, personne pourra dire. Je te dis tous les gens qui disent il faut pas frapper leurs enfants, ils ont pas les chiffres. Moi, j'ai été Moi, je pense que si mon on gamin. va bien aujourd'hui. Moi, on je va pense bien. que si mon gamin il m'insulte, je lui mets une tarte. En fait, il y a des paliers. tu Oui, vois. ouais. Je pense que l'ado qui Moi- me dit tu me fais chier, je t'emmerde, claque. Mais une, ouais, pas deux. ouais. Une. Pas Et une série. Non. Pas une série. C'est pas mon père qui pique au foie, qui pique à la tempe, mais attends, ouais. qui teste ton menton, ton équilibre. On sait très bien que Non. s'il rate la première, il faut qu'il en mette une Par deuxième. contre, ouais. Ah ouais. Ah ouais, T'as esquivé. ouais, tu vois. Il faut qu'il t'en remette Il fallait une. même pas que tu te protèges parce que Ouais, sinon ça l'énervait ouais, un peu ouais. plus. Mais en revanche, je pense que ouais, en gros, tu me traites, je suis ton père, tu me traites sous mon toit. Ouais. Il peut y avoir moyen que je t'en colle une, quoi. Ah, moi, j'ai tu jamais vois. traité, hein. Mais pas deux, je te Ouais. dis, une. Ouais. Et vraiment, ce serait ça la limite. Sinon, je pense qu'il n'y a rien qui n'est pas résolvable avec une bonne punition. Ouais. Moi, je te dis, le seul moment où je pense que je peux mettre une tarte à un enfant si j'en ai un, je pense que c'est s'il m'insulte sous mon toit. Ouais. Il faut quand même lui rappeler. Oui, que- bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça, Il dit tu là, parles- parce que là, ça veut dire que tu veux faire le thug. Ouais, mais là, tu vois ce que je parles veux d'un dire? ado. Tu parles d'un Ouais, ado. mais là, tu veux faire le boss, toi. Tu vois ce que je veux dire? Il est important, toi, Ouais. que je t'humilie Ouais. et que tu perdes. Que tu perdes l'affrontement viril avec moi, il faut que tu le perdes. Ouais. Tu comprends? Que tu comprennes que dans la vie, il y a plus fort que soi. C'est aussi ça que moi, mon père m'a appris des fois. Parce que bien mon sûr. père, au bout d'un moment, quand tu commences à être vieux, l'affrontement, il est viril entre bien toi et sûr. ton père. Ah bah et oui. il a gagné souvent. Hein. Ouais. Certes, on est peut-être aujourd'hui à 6-1. Hein. Ah oui. 62. C'est quoi ton 1? Non, c'est peut-être une Parce fois. qu'il a raté. Une fois, ouais, voilà. Mais sinon, mec, c'est du Ah, bah, 60-0. oui, c'est, On s'est fait rouler dessus Ah, bah oui. par notre père. Hein. Surtout Mais les pères africains, là. On s'est fait rouler dessus. Mais il y a un moment où vers 17 ans où les coups ils font moins mal. Donc il fait plus fort. Il a moins. Il y a un moment il y a un croisement de regard. Et j'ai un sketch Ouais. sur ça. Il y a un Ouais. moment où nos regards se croisent. Ouais. Et là. Tu dis rien. Ouais, il dit rien. mais Mais c'est la tout le dernière monde- tout le fois. monde a compris. Mais tu sais, Tout le monde sait que c'est la dernière fois. Tout le monde Ouais. sait que c'est la Moi, il y dernière. avait ce moment où Ouais, nos il y a- regards se croisaient. Ouais. Après, peut-être, Ouais. éventuellement, je peux te rendre les coups. Ouais. Tu vois, et Ouais. quand ce doute-là, Ouais. il commence à arriver, le père il fait, ok, donc là, le petit, Ouais, là, il a grandi. le petit, c'est un homme, parce que là, je l'ai vu, et je pense qu'il peut me gifler. Ouais, il y a bagarre, et il y a voilà, bagarre. et je pense que s'il y a bagarre, je peux perdre. Ouais. Donc, maintenant, Et on en va général- discuter. Et en général, quelques mois plus tard, tu quittes la maison. hein. Ouais. Et il faut partir. Ouais, faut partir. Ouais, Parce que t'es plus le boss, Ouais, quoi. ouais, tu fais. Donc, ouais. en général, on te paye un studio et t'as le droit d'étudier où Ouais, tu ouais, veux tu dans fais, le ouais. monde, C'est mais tu ça. peux plus rester à la Ouais, faut que maison tu t'en ailles. parce qu'il y a deux
animal dominant. Ouais, c'est le royaume, c'est animal, hein. Ouais, c'est le truc des lions un peu. C'est Ouais. animal, hein. Ouais, il y a un truc qui est comme ça. Non, mais en vrai, moi, je suis contre. Mais je pense que, ouais, ma limite, ce serait qu'on m'insulte chez moi. Normal, évidemment. Mais après, je pense qu'avec la punition, tu peux rendre des gens fous. Moi, Après, en vrai, faut être créatif, hein. ma mère, elle me rendait beaucoup plus fou que mon père. Moi, j'ai C'était ma mère créative, mec. ma mère, moi, c'est Mais les c'est un punchlines génie. ma mère, elle a. Mais elle m'a brisé Je plein me- de fois. J'ai des phrases encore de ma mère aujourd'hui. Je m'en souviens. Ah ouais, ouais. Je me souviens. Elle est forte, hein. Elles Ah, sont les fortes. daronnes, elles sont fortes. Hein. Ah ouais. Elles ont pas la force physique, mais elles ont Non, une force. mais elles sont bien plus puissantes parce que elles sont plus subtiles. Ah elles ouais. trouvent des systèmes de punition. Ah Tu lui dis, ouais. mais pourquoi tu me frappes pas, toi, d'ailleurs? Ouais. Mec, j'ai à 10 minutes sur ça. Ah Une non, fois, je c'est me vrai. bute avec ma petite soeur. Ma mère, elle en a marre. On fait du bruit. Elle nous regarde calmement. Et on sait que quand Alors, quand il dit qu'il a 10 minutes sur ça, c'est parce qu'on est des stand-uppers. Hein. Tout Ah, le monde on ne fait nous des- connaît ouais. pas. Il y a ceux qui nous écoutent. on fait de l'humour. On fait Et de le gars l'humour. joue à Gaîté Montparnasse 2 fois par semaine. Est-ce que quand Ouais. le podcast il sortira, ce sera encore d'actualité? Oui. Ouais. Oui. Et moi, nouveau spectacle, Tout s'explique, qui sort en avril à Paris, point virgule. Voilà, suivez nos pages respectives et nos actualités. Excuse-moi, du coup, je t'ai coupé. Qu'est-ce que je disais Mes parents, ce qu'ils faisaient, non, la créativité de ma mère, écoute, je foutais le bordel à l'école et tout, et quand on est jeune, toi, t'as grandi au bled, mais quand t'es en France et que t'as un bled, surtout quand c'est Haïti, qui est un bled gangsta, les parents, souvent, ils te disent, si tu te calmes pas, tu vas au bled, tu vas au bled, tu vas au bled. Ouais. Ils te disent ça. Un jour, je rentre de l'école, bulletin scolaire catastrophique, je vois ma valise, elle est faite. Mes parents, ils Non. ont mis tous mes vêtements, C'est mon truc. vrai. Mais je vois la valise, elle est faite. Je fais, hé Mon père, ma mère me fait, monte dans la voiture. On monte dans la voiture. Bon, le trajet, je fais, qu'est-ce qui se passe? Ils me disent rien. On arrive à l'aéroport, ils avaient imprimé un billet d'agence de voyage. C'est pas vrai. Ils me donnent ça, ils font ça, un aller simple, ta grand-mère, elle vient te chercher à l'aéroport. J'ai chialé à l'aéroport toutes les larmes de mon corps. J'arrête! Je ferai plus jamais ça! Je suis désolé! Mec, ils ont simulé qu'ils allaient m'envoyer en aller simple en Haïti. Valise, trajet, faux billet. C'est incroyable! Mec, ma mère est malade. Ils ont fait un faux départ! Mec, un faux départ. Un vrai faux J'ai départ! jamais eu aussi peur de Ils ma ont vie. fait un vrai faux départ! J'ai jamais Mais aussi si tu te peur rends de compte ma à vie. quel point c'est incroyable, Mec, cette c'est histoire. incroyable. Je dis à mes petites sœurs, mec, ma mère est ouf. C'est incroyable, Ma cette mère histoire. est malade, mon C'est gars. incroyable, cette Ils histoire. ont simulé un faux départ, mon gars. J'ai C'est incroyable, cette chialé histoire. toutes les larmes de mon Alors que corps. moi, on m'a vraiment envoyé au bled. C'était pas un faux Toi, départ. t'as grandi, toi, là-bas. Hein? T'as grandi Non, là-bas. mais même quand je venais en France, la punition, c'était que si je me tenais pas à Caro, je retournais au bled. Et je retournais vraiment, quoi. Ouais. Ma petite soeur, mon Après, père l'a vraiment envoyé au pays. après, toi, t'as un bled avec ton père, avait un bon métier. Ah ben moi, mon père, c'est Mec, le boss. je t'emmène dans le bled de mes grands-parents. C'est pas le même bled, hein. Ah, c'est... Mec, c'est pas le même bled. Y a pas T'as vu d'électricité. ta vie défiler sous tes Mec, yeux, j'ai quoi. dit non. Mec, Donc là, t'as promis que t'allais rester cool. Ah ouais, ouais. Pendant, j'ai tenu 2-3 mois. T'as tenu au moins 2-3 mois, à mon avis, là. Ouais, hein. Mec, écoute, tout ce que je raconte est vrai. Tellement j'avais peur, j'ai écrit maman sur ma main. Quand j'ai retourné à l'école, tous les matins, je prenais un marqueur, j'écrivais maman sur ma main. Pour être sûr qu'il fallait être bon. Pour me rappeler que ça peut Que être t'avais dangereux. mal travaillé à l'école? Non, je travaillais à l'école, je suis le genre de mec qui avait des bonnes notes sans faire grand chose, Ouais. un peu. Mais je foutais le bordel, tu connais. Ouais. Et pour ça, ils devaient te renvoyer au bled parce que tu foutais le bordel? Ils étaient stricts. C'est un peu strict, hein? Ah, mais moi, mes parents stricts, hein. Ah, bavarder en classe, retour au pays, c'est un peu dur. Ouais, ouais. Ah ouais. Pourquoi t'es là, toi? Mais j'ai bavardé. Élève turbulent, Élève turbulent, retour au pays, c'est un peu rude, hein? c'est un peu dur, hein. Pourquoi t'es là, toi? Bah, apparemment, je suis trop turbulent, énergique. quoi. Mais Apparemment, je suis trop énergique. Mec, avec du recul, j'étais pas si gangsta que ça. Ils allaient un peu loin quand même, les messieurs dames. Ouais, ils allaient loin. C'est d'ailleurs ce que je reproche à l'éducation africaine. C'est que l'éducation africaine, c'est l'éducation qui est punitive. Too much. Ils sont dans l'excès. Y a pas de nuance. Et l'éducation européenne, c'est l'inverse, c'est pas assez. Il y a un laxisme, tu vois. ouais. Moi, quand je suis arrivé du bled, tout ça, j'ai grandi au Bénin, mon pays d'origine. Quand je suis arrivé du Bénin en France, j'étais ado. Quand j'ai entendu les ados ici dire à leurs parents, tu me fais chier. Oh ouais. Mais dis-toi bien que moi, dans ma tête, c'était arrêt du temps Non, mais- et slow motion. Ah non, mais il y a. Qu'est-ce qu'il vient de dire là? Il vient de dire à sa mère, tu me fais chier. Mon père est Mais puissant. moi, tu disais à mes parents, tu me fais chier, certes. Mais ta vie est finie. On peut même pas savoir Mais ce qui se passe mec, après. je peux même pas. Pourtant, les créatifs, tu on vois, est- ils on sont sait tellement même fous que pas j'imagine même pas ce qu'ils tu m'auraient peux fait. faire, ouais. Mais ça aurait été du sale en tout cas. Ça aurait été Ça aurait anthologique. été- mais quoi? Ça aurait été un truc. Qu'est-ce que tu viens de dire? C'est impossible chez moi de dire ça. Moi, j'ai des Et voisins. ma petite sœur, je te dis, au Bénin, quand on était en France, ma petite sœur, la dernière, parce que les derniers, ils manquent toujours de vigilance. Ouais. Ma petite sœur, on a 14 ans d'écart. Un après-midi comme ça, elle dit à mon père, tu me fais chier. Au moment où elle dit ça, il y a mon grand frère, il fait, oui. Parce que lui-même, il s'est dit, là, elle vient d'ouvrir le champ des possibles. Il a C'est mis ça. dans un avion, elle est rentrée au pays dans la foulée, et s'est retrouvée en pension pendant 2 ans au Bénin.
Redis-lui maintenant de dire à mon père, tu me fais chier. C'est un peu. Elle le dira un peu disproportionné. mais parce que ces gens sont malades. Mais oui. Il te parle de mec, quand il me pique au foie, je te dis, ce mec est malade. Ouais. C'est des fous. Ils veulent te montrer qu'ils sont un peu dingues. Et ils y arrivent parfaitement d'ailleurs, oui, oui. à nous faire croire qu'ils sont fous. Ah ouais. Non, je trouve que c'est un échange. Il y en a trop dans l'éducation africaine. Et le problème, c'est que cette violence-là qu'ils ont, qui est un peu trop grande, je trouve, au pays, qu'on a, parce qu'on a. Moi, ça va, hein, je compte pas cogner mes gosses, mais c'est vrai que ça a rompu le dialogue. Ça veut dire que nos parents, c'est pas des gens avec qui on discutait, des gens qui nous ordonnaient, et si on ne leur donnait pas, et si on ne subissait pas si on n'exécutait pas ce qu'ils avaient ordonné, on en subissait les conséquences. Ouais. Ça, je trouve ça dur. Au moins, en Europe, j'ai toujours trouvé fabuleux le fait qu'il y ait du dialogue entre les parents et les enfants. Ouais. J'ai toujours été jaloux de ça. Les parents, généralement, ils ont une vraie relation avec leurs enfants. Ouais. Même si par moment, elle est conflictuelle ou elle est un peu dure, putain, il y a une vraie relation, quoi, tu vois. Ok, des fois, ils s'engueulent. On généralise pas, mais, non, mais je vois ce que tu veux dire. Ils s'engueulent, mais ils ont une vraie relation. Ouais. Moi, j'avais pas de vraie relation avec mon père. Et en plus, ce qui est le plus triste, c'est que je pense que moi, ma petite sœur, elle m'appelle la dernière fois, elle me dit « Serge, tu vas pas parler à papa ?» Je dis « Pourquoi ?» Parce que en fait, ils regrettent en fait. Ouais. Ils regrettent les dards. Ils regrettent parce qu'ils se rendent compte que c'était pas la truc à faire. Sauf que le dialogue, il est rompu. Et il est rompu, mec. Tu veux qu'on se dise quoi? Regarde-moi aujourd'hui. Tu m'as mis 25 000 mandats. Moi, tu m'as foutu dehors. T'imagines? Moi, il voulait tellement prouver son point. Tellement prouver que c'est lui le boss qui a raison et que tu lui obéis. Il m'a mis dehors, mon père. T'imagines? Il m'a foutu à la rue, mon daron. T'imagines, mec, le niveau de violence. Donc après, quand quelques années, parce que moi, je reviens pas. C'est là que tu découvres qui t'es aussi. Parce que le plan de mon père, quand il me fout à la rue, c'est tu vas subir pendant quelques jours et tu vas revenir demander pardon en rapport. C'est jamais arrivé, gros. Parce que ça, c'est un acte qui a fait sauter un bouton dans ma tête, gros. Le moment où t'es dehors, là, tu fais attention à cause de ça. Il pense que la première chose que tu vas dire, c'est quand je veux m'excuser, qu'est-ce que je peux dire? Alors qu'en fait, non. C'est un trauma que tu fais. Attends, mais c'est lui qui vient de me faire ça là. Ok, d'accord. Alors toi, bouge pas. C'est ça. En fait, il a inversé le truc, quoi. C'est en mode, mais toi, je vais te prouver que t'as tort et je vais devenir quelqu'un. Moi, je dis souvent, j'ai niqué mon père sur Wikipédia et sur Google parce que je me dis, il s'appelle comme moi. Je dis voilà, c'est bien. Comme ça, au moins, il voit la différence. Et après, quand il te voit après chez Arthur à la télé, machin, il voit tes sketchs en ligne. Bah, je pense qu'il doit y avoir du regret. Mais ils sont allés trop loin, ces mecs-là. En même temps, leurs parents sont allés trop loin avec eux. En fait, c'est ça. Tu sais qu'aujourd'hui, moi, en soi, j'ai pardonné à mon daron. Mon père était extrêmement. J'étais très bon au foot, j'étais assez bon, en tout cas quand j'étais jeune. Et à un moment, il a eu marre de me ramener au foot. Il a arrêté. Donc, juste, il voulait plus m'amener. Donc, j'ai arrêté ma carrière comme ça. Ta carrière s'est arrêtée. Parce qu'il il voulait plus m'amener. C'est exceptionnel. Donc, toi, ils sont malades, ces gens-là. Mais ils sont complètement fous. Et cette action, c'est surréel. Cette action, elle change complètement. Mais papa, je vais plus au foot. Non. Qu'est-ce que tu vas faire? Désormais, tu vas faire du frisbee. Il suffit de... Donc, il change complètement la trajectoire. Que tu lances le frisbee, il fait le tour du jardin et il te revient. Et pour le foot, ce sera le frisbee. Et aujourd'hui, ma soeur, elle me dit, il sait très bien, mon père, il se rappelle du jour où il a arrêté de m'emmener. Il se rappelle en fait de ses erreurs. Donc il faut connaître. Mais pourquoi ils ont fait ça? C'est dingue quand même. Avec du recul, mais j'en veux même pas. J'en ai voulu pendant longtemps. Je pense toi, comme moi, des pensées de bâtard qu'on avait, je pense. Ah ouais. Moi, mon père, l'oxygène, c'est pas bien grave. Mon père, je m'en battais les couilles s'il crevait. Ouais. C'est vraiment, est-ce qu'il a vraiment besoin d'oxyde de carbone? Moi, il m'a mis en danger, mon père. Moi, pareil. Tu m'as mis en danger physique de vie, quoi. Ouais. Parce que, mec, quand t'es dehors, mec. Est-ce qu'avec du recul, bon. En fait, la rancœur, c'est un mauvais Moi, je ne pardonne pas. Je pardonne à mon père, pas pour mon père. Je pardonne à mon père pour moi. Parce que je sais que je ne peux pas me permettre d'avoir cette haine-là. Mais mec, elle est bien cachée. Hein. Je peux te dire qu'elle demande qu'à ressortir. Hein. T'appuies sur le bon bouton et ça repart comme en 40 dans ma tête. Forgive but not forget. Bien sûr. Never forget. Mon pote, t'es malade. C'est pas aux enfants d'être sages à la place de leurs parents, tu vois. Je pense qu'ils sont allés trop loin là-dessus dans l'éducation africaine. Et à la fois, ça nous a formés, donné une force que beaucoup d'enfants européens n'ont pas. Résilience de fou. Tu vois, moi j'ai une capacité, mec, de résilience, moi. Tu vois, quand on fait des métiers comme les nôtres où il faut être capable d'encaisser les coups durs et continuer à avancer, ben quand tu as eu une éducation, une formation comme la nôtre, ben mec, ça c'est l'eau. Moi j'ai jamais eu de dépression, j'ai pas été pris dans tel... Mec, moi je suis pas pris dans tel programme, m'a fait, hein. Personne m'a frappé, personne m'a empêché de manger. Personne m'a foutu à la rue. Moi, à partir du moment où j'ai une maison, c'est-à-dire j'ai un toit, j'ai à manger, à boire, et éventuellement qu'une femme joue avec mon zizi, je suis au maximum, hein. Bon, j'avais pas rajouté ça, mais non, mais on peut le dire, ça fait partie des kiffs. C'est vrai, C'est vrai, non? Mon père croyait que j'étais gay toute mon enfance. Il me frappait à cause de ça.
Tu sais qu'aujourd'hui, j'ai un rejet. Il croit que j'étais gay. J'ai un rejet de la danse, du zouk, du compas, des trucs comme ça. Mon père, il m'a emmené en soirée. J'avais 12, 13, 14 ans. Il m'a emmené en soirée. La semaine, hein. La semaine, hein, j'avais école le lendemain. Hein. Il m'a emmené en soirée. Il me jetait dans des femmes pour Montre que t'es un homme. Montre que t'es un homme. Et 13 ans, t'es là, il est 1h du matin, il est minuit, t'as envie d'être couché, t'es là, en train de danser avec des femmes de 20 ans, t'as rien à foutre là, hein. Touche-lui le cul. Touche-lui le cul. Touche-lui le cul. Parce qu'il croyait que j'étais gay. Ça va, Ulysse? Ah ouais, Ulysse. Ulysse, il se dit, C'est hyper drôle. Les noirs sont bizarres. Hein. Ulysse, t'as une bonne famille, toi, j'imagine. Oui. Ouais, Ulysse, il a une bonne T'as famille. pas eu la même enfance que nous. Non. T'avais le droit de dire à ta mère qu'elle te faisait chier, j'imagine, Ulysse. Non, quand même pas. Il disait- Ah, t'avais pas le droit? Non, quand même pas. Ah, il avait pas le droit, Ulysse. Moi, je connais des familles qui pouvaient dire Ah, à ta moi, mère, tu j'avais m'emmerdes. mon voisin, il disait à sa mère, t'es qu'une pute. Ah ouais. Ah ouais, donc des. Mais t'imagines dans une Mais à famille quel africaine- moment t'arrives à ça? Mais t'imagines dans une famille africaine c'est qui plus- dit ça. Ah, mais mais, c'est- mais ta vie La famille s'arrête. perd un membre tout de Mais suite. la hein. famille perd quelqu'un. Ah ouais, ouais. Le sketch de T'as des Ahmed nouveaux- Silla, le sketch de Ahmed Silla qui a cartonné au Marrakech du rire où son père lui dit Ahmed, je t'aime, mais tu vas mourir. Tous les Africains Mais bien savent que c'est pas une blague. Et tu sais qu'en plus. Ça fait rire les Européens quand ils voient ce sketch, pas mais une nous blague. on sait que Et il y a mais Gab- c'est pas une joke. Mec, à chaque fois que mon père il finissait de me frapper, je sais pas si c'est pareil, il me disait, dis-moi je t'aime. Ah oui, donc c'est le time. Ah donc c'est le moment. Je te jure. À chaque fois. La qu'il violence. finissait- Mais papa, La il dit, violence. il dit quoi? Je t'aime, papa. Et je C'est un truc de psychopathe. C'est un truc de psychopathe. Ça, Ça, c'est un truc de fou. Avec des après, comme ça. Je pense qu'après tu marches dans la rue et t'es là, avec il y a du vent dans ta tête. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Vous allez, monsieur? va Non, pas- je crois que je vais pas ça bien. va pas du Je crois que je vais pas bien. Ils sont fous, Mon hein. père, il m'a frappé 2 heures après, il m'a obligé à lui dire que je l'aimais. Il est psychopathe. Les disait parents ça tout le africains, il y a quand même beaucoup de psychopathes dans Ah l'équipe. ouais, ils ont mal grandi, hein. Ah non, mais en même temps, eux, mec, on leur a fait du sale. Ah, hein. mec. Moi, je t'explique. Moi, je te dis un truc qu'ils ont fait à mon père qu'on m'a dit. On m'a raconté, quand j'ai commencé à écrire mon film Solide, Ouais. j'ai commencé à retourner sur mes origines, machin. Je me disais, mon père, c'était quand même un mec très violent, très dur. Ouais. Je voulais comprendre pourquoi. Mon frère, mon grand-père, Benjamin Monouf, il avait 14 femmes, non, 14 enfants et 6 femmes. 6 femmes, 14 enfants. Et on l'appelait le Saint-Homme. Donc déjà, les gars avaient un sens de l'humour très, très prononcé, je te le dis. Le Saint-Homme. Et donc, il y avait différentes femmes donc, qui prenaient un peu le pouvoir à tour de rôle. Et évidemment, il y avait une concurrence farouche entre les enfants et les femmes. Bien sûr. Il y a une femme là que mon grand-père aimait bien, qui n'était pas la mère de mon père, malheureusement, c'était elle, la Rosta. Mon père, il était bon à l'école. Ouais. Et ça l'a fait chier. Et en 6e, elle a déscolarisé et elle a mis menuisier. Donc, lui, en 6e, on l'a enlevé de l'école et il a été menuisier 2 ans avant de reprendre. Mais tu te rends compte ou pas? C'est long comme Imagine punition. quelqu'un vient te voir à l'école et il fait de toi menuisier. Quelqu'un qui en sait Il fait s'occuper de de toi toi. menuisier. C'est incroyable. Elle est incroyable cette histoire. Quand on l'a dit, j'ai cru que j'allais mourir. J'ai dit quoi? Quelqu'un qui est censé s'occuper de toi. Il dit, t'es menuisier. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu coupes du bois et tu fais des figures avec le bois. Mais c'est Leur punition exceptionnel. était incroyable. Mais t'es folle. Est-ce que tu imagines ce qui s'est passé dans la tête de ce mec-là quand on lui a dit pendant 2 ans? Et il n'aimait pas ça, hein? Ouais, ouais. Il était là pendant 2 ans hein, à faire des statues de bois. T'imagines? Et au bout de 2 ans, mon père, il va avec son père. Et son père, c'est ça le pire. Il met 2 ans à capter que son fils est menuisier. Il y en avait une petite équipe donc. C'est-à-dire que mon grand-père, histoire dingue, il se déplace. Il découvre que mon père est menuisier parce qu'il est apprenti chez le menuisier du village. Il dit à son propre fils, mais qu'est-ce que tu fais là? Et son propre fils dit, mais c'est ce que je tente de te dire depuis 2 ans. Ça fait 2 ans que je tente de te dire Cette chaise. ça fait 2 ans que je dis qu'il y a un truc qui va pas. Ah, c'est ça que tu voulais me dire. Ah, mais c'est bon, tu peux retourner à l'école. Mais il a fallu 2 ans pour que mon grand-père, il percute. Mais t'imagines un peu le monde dans lequel Ils on ont eu vit. des expériences. Donc qu'on n'a forcément, pas. lui, t'arrives, tu lui dis, tu me fais chier, Ouais. t'es mort. Ouais, Tu ouais. vois ce que tu comprends? Ouais. Forcément, un mec comme Ils ont ça, eu des expériences qu'on n'a pas eues. tu lui dis, va te faire enculer, tu meurs. Ah, ouais, ouais. Parce que lui, on lui a fait des trucs. Alors qu'il a rien fait. Voilà. Alors qu'il avait rien Alors fait. que si tu fais- T'imagines? Donc non, c'est différent, mais Les bon. temps ont changé, hein. Et en même temps, comment tu qualifierais l'éducation européenne? Parce que
on est l'un comme l'autre un peu afro-européen finalement. Ouais, Moi, bah oui. complètement, je suis Ah ouais. franco-béninois. Ouais. Haïti, c'est situé où sur le globe? En Amérique latine, en Amérique, dans les Caraïbes, Voilà. République dominicaine. Donc, t'es haïtio, franco-français. Ouais, ouais. Franco-haïtien, Ouais, quoi. ouais. Voilà, t'es franco-haïtien. On a les deux cultures, on est métissés culturels. Comment tu jugerais l'éducation européenne? Elle, J'ai l'impression que notre éducation nous permet plus d'entreprendre, nous, non? ouais, en fait, moi j'ai une éducation, c'est que du bonus. En fait, c'est du bonus, c'est pas compliqué. T'as une résilience, franchement, malheureusement, on a une résilience qui est plus forte. Après, on peut pas généraliser. Ben, Mais globalement, j'ai si, des quand même. potes, je vis un truc. Moi, je suis déjà sorti avec des filles blanches. Je sortais une danoise il y a longtemps et tout. Et on parlait, toi, on fait un date et tout. Et à un moment, je lui parle de mon enfance, on parle des histoires sur mon enfance. Ouais, mon père, il m'a frappé, j'ai une bosse comme ça. Et on rigole, toi, comme on est en train de rigoler. Ouais. Et là, elle pleure. Bah Elle oui. pleure, elle me tient la Il y en main. a, c'est choquant ce qu'on dit pour eux. Ben oui, ça va. ce et qu'on tout. raconte là, c'est vachement choquant pour des gens. C'est parce que c'est. Mais nous, c'est ce qu'on a vécu, donc nous, ça nous dépie. Ah ouais. Surtout, on Mec, s'en rire, quoi. Mais nous, c'est même marrant. T'arrives à l'école, tes potes, ils disaient, tu t'es fait défoncer. Ben Ça, oui, ils voyaient direct. Moi, on était des frères et sœurs. Moi, c'est mes frères et sœurs. Quand il y en avait un qui se faisait défoncer, les autres se foutaient de sa gueule. Évidemment. Ah, tu t'es fait niquer. Bah oui. C'était ça le jeu. Enfin, et en vrai, avec le recul, c'était pas drôle. Après, y a pas On que était ça. juste horrible, quoi. Après, il n'y a pas que ça, mais je pense que ça crée de la résilience. Il y a des enfants, en plus, c'est Pour toi, vraiment pas pour toi, ça manque de résilience ici? Mon neveu, j'espère qu'il va. Il est très gâté. Il est très, très, très gâté. Parce que, il a accès à tout. C'est trop bien, hein, c'est ce qu'on veut et tout. Mais, il prend pas de risques, il a peur de prendre des risques, il n'ose pas faire les choses. Ça fait qu'il a peur. En fait, il y a une espèce de peur un peu perpétuelle. Tu vois, c'est ça? Ouais. On n'a pas appris à gérer ça. Ouais. Moi, je peux pas généraliser, mais j'ai l'impression que la peur, elle est plus là. Tu vois ce que je veux dire? C'est que, il y a des obstacles, on va avancer. Et ça, je pense que l'éducation dure, elle permet de pas avoir peur. Ouais. Elle annihile ta peur. Ou de faire avec. Ou de faire avec. Ouais. Tu te l'enlèves pas, tu fais avec. Et T'apprends tu fais à faire avec plutôt, ouais. Et ce qui fait que, allez, à gauche, c'est un peu dangereux. Vas-y, on y va, on verra ce qui se passe après. Et j'ai plein de potes qui osent pas. Moi, il y a des questions qu'on me pose, c'est comment tu fais pour faire tout ça? Comment tu peux faire? Je m'en bats les couilles. Il y a plus à gagner qu'à perdre. Le pire, c'est de pas essayer, quoi. Ouais. Le pire, c'est de pas essayer. Donc c'est ça, je pense, Mais la moi, c'est vrai principale que mon... Pardon, différence. excuse-moi. Vas-y. Mais moi, c'est vrai que ma sœur aimait beaucoup mon neveu devant des écrans depuis qu'il est petit. Et à contrario, la femme de mon frère, parce qu'ils sont plus ensemble, avec qui ils ont eu une fille, pas d'écran. Ouais. C'est l'opposé. Elle, Ouais. c'est interdit. Ouais. Mais quand je joue avec ma nièce, je trouve que sa capacité de concentration et d'implication est beaucoup plus grande que celle de mon neveu. Mon neveu, dès que ça l'emmerde, il veut passer à autre chose, il s'en fout. C'est celui qui joue beaucoup? Oui, celui Ouais. qui joue beaucoup, qui regarde les pompiers, on lui Ouais. met tout le temps des vidéos, il est tout le temps sur les écrans. Et j'ai vu qu'ils ont une capacité de concentration et d'implication qui Ouais. n'est pas la même. Et ils n'ont pas le même niveau de caprice non plus, je trouve. Ah, c'est possible. Tu vois, enfin, j'ai l'impression que, ouais. Et puis, je sais pas. Est-ce que dans le fait de mettre ton gosse devant un écran, il n'y a pas une sorte de fuite, quoi? Il n'y a pas un côté, frère, ça m'a cassé les couilles. après- Je le mets là de 14h à 15h. 14-15 heures, ça fait 1 heure. Ouais. Si tu le mets de 9h à 18 ou de 14 à 18, tu peux le faire 1 heure, 30 minutes. Parce que ça fait un peu de repos. T'as déjà gardé des enfants? Moi, je te dis ça, mais dès que ma soeur m'a demandé de garder mon neveu, au bout d'1 heure, je lui ai mis la vidéo des pompiers. Mec, le temps avec Je lui un ai mis la enfant, vidéo des pompiers. t'as mis J'ai mis la version longue. Hein. longue. Hein. Ouais. Ton premier critère sur YouTube, c'est une vidéo longue. Hein. Je voulais souffler. Ah oui, Tu vois oui. ce que je veux dire? Donc je comprends ça. Mais en même temps, moi, j'ai pas d'enfant. Ouais. Donc moi, tout va bien en fait. J'ai pas assumé Ouais, ça, j'ai bien pas sûr. d'enfant. Donc moi, en vrai, je prends le côté marrant du tonton. Ouais. Mais à partir du moment où ça commence à me demander une Ah ouais. application qui dépasse le cadre de la tontonnade, Ça te saoule. hein, C'est moi où je viens de créer j'ai pas mis au monde c'est moi ou c'est pas mon fils, lui. Ouais. Parce que toi, je t'aime bien, mais en vrai... J'ai un vol, hein. Ah non, mais parce que t'as fait un gosse, faut assumer. T'étais là avec ta meuf. Hein? Dis mon nom. En général, les baises comme ça, c'est pas celles qui font les enfants. Ah ouais? Ah, ce qui passe, c'est les baises les plus éclatées qui font les gosses. Ah bon? Qu'est-ce que Ouais. t'en sais, toi? Qu'est-ce que tu Je connais un racontes? gars qui connaît un gars. Tu connais un gars qui connaît un gars qui t'a dit que c'est les baises les plus délicates. Tu penses pour que les enfants. baises le Il y a folles des là gosses qui ont été conçus sur un capot, j'en suis sûr. Hein. Ah, ok. Sur un capot de bagnole. Papa, maman, comment est-ce que vous êtes rencontrés? Mon père, il m'a dit où j'étais Ah, conçu. on peut Hein. pas tout te dire. Hein? Tu sais où t'as été conçu? Mais comment il peut savoir ton père où t'as été conçu, gros? ouais, Il en je- sait rien. Mec, l'époque dans laquelle Ou alors il y avait une baisse par mois à ce moment-là, et donc du coup il sait. Mais C'est mec, pas ça. aujourd'hui, Tu on veux savoir ken pourquoi plusieurs Ils fois. vivaient dans la rue, mes parents, quand je suis arrivé en France, ils vivaient dans la rue et ils ont pris un hôtel. Donc ils savaient très bien le jour où ils étaient à l'hôtel. Gare de l'Est. Je sais pas pourquoi je dis ça devant tout le monde. Ça va vous allez bien? Il m'a dit, j'étais en camion avec lui. Ça, c'est un autre truc des darons. Hein. Je suis en camion avec lui, il me fait, ah, c'est là ici qu'on t'a fait avec ta mère. Et il continue. Ah, d'accord, donc
Ah oui, si, j'ai l'information, moi. D'accord. Toi, tu l'as pas la tienne? Non, pas du tout. Est-ce que tu veux l'avoir? Je suis pas sûr. Non plus, parce Non que je plus. pense pas que ça va me plaire. Non, Connaissant le daron, mec. On avance, avance, avance. vraiment. Non, mais tu On vois, parle de technologie avec les je enfants. pense que là, qui fuit en mettant les écrans Ouais, aux mais enfants. après, les enfants, la technologie, nous, on a grandi quasiment sans et c'est devenu après. Aujourd'hui, ils vont avoir besoin. Un enfant qui est pas. Le daron, on le voit, ils sont un peu moins bons sur la technologie. Les enfants, aujourd'hui, il faut qu'ils soient plus forts que nous. Si dans le monde de demain, il faut qu'ils soient geeks, presque, tous geeks. Donc Sinon, c'est leur univers, il faut l'accepter. c'est ça, en fait, c'est un peu de ça. Ça Mon veut dire neveu, que t'es pour le téléphone portable à 8 ans. pas pour, mais mon neveu de 10 ans, tu prends un téléphone, il fait tada, tada, il fait des trucs que je sais même pas faire. Mon neveu m'apprend des trucs. Il a 10 ans. Je me dis, bah, c'est pas plus mal, parce que quand il aura 20 ans, c'est lui qui aura besoin d'être un geek de trucs. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et si jamais on veut imagine, tu lui mets pas, tu lui donnes qu'à 15-16 ans, il a pris 10 ans de retard sur. Après, il faut nuancer, tu vois ce que je veux dire? Mais il va prendre du retard, en fait. Par rapport aux autres. La technologie, c'est que le début. On en a partout. Ouais. Il faut qu'ils soient quand même un peu, qu'ils s'y connaissent. Ouais. Il faut. Et en même temps, le gamin qui s'est construit en lisant, en jouant avec ses parents, en faisant des jeux de société. Il ne deviendra est-ce pas qu'il- milliardaire. Mais... T'en sais rien du tout, justement. Est-ce qu'il n'a Et pas que- échappé et à dis-lui- beaucoup de choses? Moi, je pense que l'enfance que j'ai eue, mec, sans les écrans, en pension, à me faire tout seul, machin et tout, ça m'a quand même beaucoup aidé. Ça m'a donné quand même une manière de penser qui n'est pas classique Non, évidemment, d'un évidemment. certain nombre de gens. Évidemment. Parce que les mêmes clés ouvrent les mêmes portes, les mêmes recettes donnent les mêmes gâteaux. C'est-à-dire qu'il y a un groupe de gens qui pensent beaucoup la même chose, et parce qu'ils ont été éduqués d'une certaine façon, et toi, tu as été éduqué tout d'un coup complètement autrement, et toi, tu arrives à créer la différence. C'est ça aussi qui est Ouais, bien intéressant. sûr, bien sûr. Tu vois, moi, je trouve que par rapport à la masse des gens, les individus comme nous, on peut créer des différences aussi parce qu'on a, on a eu des parcours aussi un peu atypiques. Ouais, clairement. Donc des fois, ce qui a été ta honte ou ce qui a généré ta colère ou ta frustration, est-ce qui demain te différencie par rapport aux autres? Clairement. Non, quand j'exagérais quand je disais qu'ils ne deviendront pas milliardaires parce que les boss de. Au contraire, ben, bien c'est sûr. Facebook, c'est un Twitter, c'est les geeks. Tu vois, c'est les geeks, ceux qui sont Zuckerberg, Bezos, Musk, c'est des geeks. Dans le sens, et quand je dis un geek, ça devient pas, tu viens pas Mais il n'y geek. a pas que ça à créer. Hein. Je sais. Ouais. C'est pour ça que l'exemple n'est pas Voilà. bon. Mais Tu peux aussi devenir un très grand menuisier. évidemment, très grand cuistot. Très grand cuistot, voilà. Et puis avoir des œuvres, voilà, parce que c'est de l'art aussi la cuisine, limite, là maintenant, là où ça en est. C'est de l'art de ouf. C'est de l'art là où ça en est Ah la ouais, cuisine. les Tu gens, vois, ils prennent ma en photo soeur, elle tout est le temps. cuistot, je vois un peu ce qu'ils proposent, les C'est de gens. l'art. Moi, cuisiner, c'est un métier que j'ai toujours respecté. Hein. C'est un Cuisiner, métier c'est quand même, incroyable. c'est quand même. Bon, moi, j'ai toujours aimé ça. Je suis un gourmand, j'ai toujours aimé la bouffe. Je me suis toujours intéressé de très très près En tant que- à tout ce qui se faisait autour de la Tu nourriture. vas en dans tant que- des buffets à volonté, tu vas? Non, ça c'est insolent ça. Ok, c'est la bouffe. Ça, je l'ai fait, mais plus jeune. Quand j'avais pas de thunes, mais je voulais quand même goûter le plaisir de la bouffe. Donc Objectif, très j'allais clair. au buffet à volonté asiatique. Ah ouais. Et je peux te dire que la meuf là, qui gérait le truc là, la dame là, Elle te c'était une connaît. vietnamienne, je pense. Quand elle nous voyait arriver les 4 noix là, Elle dit. elle se disait, il faut que l'offre à volonté, Il faut qu'on tout l'augmente. le dimanche, il faut qu'on l'augmente. Parce Ouais. que nous, nous, Saccagé. Ah ouais, parce que nous, on mangeait pour les autres, quoi. Ouais. Qui avaient pris le buffet à volonté et qui mangeaient juste de nem. Non, ils disaient, non, t'as pas compris le concept, toi. Nous, on mange, on digère, on fait une pause dans le resto. Quel enfer. Et on remange. Donc, nous, on était un enfer. Elle voit son chiffre d'affaires. Ben, elle était en mode, Elle voit sa marge. elle nous regardait en mode, vous avez aucune dignité. Elle avait pas tort. Mais on avait aucune dignité. Par contre, on a un gros ventre. Par contre, toi, Ouais. quand on part, il n'y a plus de wings. Elles sont bien tes wings épicés au saté, là. Tu vois ce que je veux dire? Et Ouais. on tapait ça fort, quoi. Donc, non, je trouve qu'il y a pas mal de trucs à créer, que ta différence, en général, c'est un truc qui te... Non, clairement. Et c'est t'enrichit. même important. Surtout qu'on se rend pas compte quand t'es parent, on se rend pas compte ce qui va faire le truc différent de ton enfant. Moi, mon père, je pense qu'il faisait ça pas pour me casser les couilles, mais il me forçait à lire le dictionnaire, mon daron. Vraiment, tu connais, monsieur fou, vraiment. Il me forçait à lire le dictionnaire. Je faisais. Et ça Après, fait moi, que je le faisais enfant, ça. J'ai appris à goûter les mots. Mon père, il me forçait à faire la dictée de Bernard Pivot avec lui. On faisait pas beaucoup de trucs ensemble, mais tous les ans, la dictée de Bernard Pivot, c'est un mec littéraire. Et en fait, je me rends compte que c'est ce qui m'a donné le goût à l'écriture, en fait. Tu vois, on se rend pas forcément compte. Il te mettait 15 mandales, il faisait une dictée. Et mine de rien, ce qui reste plus tard, c'est la résistance et le goût des mots. Mais moi, j'ai un bon vocabulaire. Quand je le souhaite, je suis capable d'avoir un langage très châtié. Mais je pense que c'est parce que aussi, ouais,
Bon, moi j'ai toujours été dans une famille très orale, donc du coup on parle beaucoup, on débat beaucoup. Ouais. C'est toujours plus classe si tu arrives à exprimer ton argumentaire avec de bons mots et à faire des phrases bien léchées. Et je regardais beaucoup le dico moi aussi. Ouais. Mais j'apprenais des mots au hasard, j'apprenais le Ça mot. existe encore le dictionnaire aujourd'hui? T'en as un, toi? Bah non, j'en ai pas un là, mais le dictionnaire maintenant Oh, putain. c'est Google. Ce qui est bien dommage parce qu'en fait, Ouais. tu pouvais ouvrir un dico pour essayer d'apprendre des mots au hasard. Ouais. Tu vas pas ouvrir Google pour Non, essayer ouais. d'apprendre des mots au Tu hasard. regardais un mot, tu regardais les mots qu'il y avait autour et Voilà, t'apprenais des mots. c'est ça. Donc en vrai, c'est quand même bien d'avoir un bon vieux dico à l'ancienne Ouais, chez soi. clairement. Et maintenant qu'on vient de se le dire, je vais en commander un. Je vais en acheter un. Ouais, je crois que je vais me prendre un Il faut que dictionnaire. je retrouve un dico à la maison. Hein. Ouais. Je veux un dico à la maison. Mais tu vois, j'ai les bouquins là. Ouais, Il y a ouais. 44 lois du pouvoir, plein de trucs Tommy des intéressants. scénarios, Power. Ouais. La lecture, enfin, c'est un truc. Ça fait old school. J'aime mais c'est bien un lire truc- utile. c'est J'écris un scénario en ce moment, du coup j'apprends comment faire un Ouais, scénario. il quoi. est pas mal ce livre. Mm. Il est pas mal. Mm. Il est lourd, mais il est pas mal. Je l'ai acheté aussi. Ça fait du bien de boire de l'eau, excusez-nous, on a été un peu silencieux. Ça va? Ça fait combien de temps qu'on est à Ulysse? Ça fait 45 minutes. Ok. Magnifique. Parfait, cette histoire. T'as technologie, toi? Est-ce que t'as un peu de technologie? Téléphone, forcément PC, j'ai du temps sur le PC. D'ailleurs, c'est marrant comment. Tu sais, c'est marrant, la technologie, comment. On pense que c'est tout, alors que c'est pas tout. Je bossais au Galeries Lafayette, mon dernier job, c'était au Galeries Lafayette. Et je bossais à côté de moi, je m'occupais du site galerielafayette.com. C'était une dame qui s'appelle Martine, je lui passe le big up, elle a 65 ans, pré-retraite. Elle était au Galeries Lafayette depuis qu'elle a 17 ans. Donc elle est restée, je sais pas combien d'années. Et elle a commencé son métier sans ordinateur. Elle faisait le même métier, l'ordinateur est arrivé après. Et elle continuait à faire ses trucs sans PC, elle était même plus productive que nous, alors qu'elle n'avait pas d'ordinateur, c'est ce que je veux Ah dire. ouais, d'accord. Et ça montre, en fait, je pense qu'on est devenu un peu dépendant de ça, et parfois on peut faire des trucs sans le PC. J'essaye au maximum actuellement, je retrouve un cahier stylo, pour pouvoir me détacher un peu de la technologie. Moi j'ai un ordinateur, mais mec, je l'utilise très peu. Parce que sinon tu deviens... Non, mais objectivement, j'utilise très peu mon ordinateur. moi je m'en Très sers peu. pour... Et quand je m'en sers pas longtemps, quoi. C'est pour ça qu'il est là. Je l'éteins quasiment jamais, il est tout le temps en il y a des veille. métiers quand t'es artiste, effectivement. Toi, je suis sûr que tu vas pas sur Excel. Excel, tu utilises? Ah bah bien sûr que si, j'utilise Excel. Sérieux? Bah Pour oui, faire quoi? je note des trucs dedans, t'as les trucs de tableau là, Excel. C'est ça Ouais, bah oui. Bah oui, Tu je dois l'ai. beaucoup l'utiliser Le alors. truc vert là. Le truc vert. Oui, évidemment. Bah oui, voilà, on confirme qu'on parle de la même chose. Oui, évidemment. Ah, bah oui, Excel, je quoi. l'utilise pas mal, ouais, pas tout le temps, mais pas mal. Par exemple, je bosse avec une community manager qui va référencer mes sketchs dans Alexandra Excel, des Costa, trucs comme ça. qu'on salue. Alexandra, voilà, qui Salut. va référencer. Ben, c'est pareil pour mon film, c'est pareil pour Monsieur Tout le Monde. Sur Ouais. les tableaux, on va référencer plein Ouais, de choses, pour que tu c'est puisses utile, quoi. partager. Mais du coup, Ça, c'est j'utilise pas mal. j'utilise pas longtemps, du coup, quoi, tu Et vois. pour partager des trucs. On regarde 10 secondes et on passe à autre chose. Non, moi, j'utilise mon PC, je lis des mangas dessus. J'aime beaucoup lire des mangas sur Internet, donc je vais lire sur mon PC. T'achètes sur Internet? J'achète. Tu utilises Amazon et tout comme ça? Non, moi j'achète des Air Fais Force des One, cours. quoi. Ouais. Mais tu fais pas de... Mes courses, je les fais sur une appli, parce qu'on est à Paris, Ouais, gros. tu fais tes courses. hein. Ben, parce qu'on est à Paris, gros. Je pense que c'est un truc de parisien de faire ses courses sur une appli. Ben, on est à Paris, mec. Ouais. Donc, flemme, quoi. Ouais, c'est un truc de parisien. On est à Paris, gros. Si tu gagnes assez de thunes pour le faire, tu le fais. Ouais. Qui va aller se taper un Lidl qui est à l'extrémité de Paris, tout en périphérie? En fait, en et banlieue- revenir avec un sac. Mais- Tu le fais quand t'as pas le choix, ça. Ouais. Si t'as le choix, tu le fais pas. Mais je pense qu'il y a un truc aussi quand tu habites à Paris. J'ai habité à Paris pendant un certain temps, maintenant j'habite en banlieue un peu plus lointaine. Aller faire les courses, je vais chez Cora, je passe par le canal, c'est une sortie. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais? C'est une sortie. C'est. Non, moi, c'est pas une activité qui me C'est. plaît. Allez, on va la passer. C'est Non. une Moi, sortie. je vais faire les courses, l'essentiel, ce qui permet de vivre, les lingettes. D'ailleurs, je parlais avec Ulysse, ça n'a rien à voir. Tout à l'heure, on débattait. Je suis allé aux toilettes et j'ai vu qu'il y avait du PQ. Et je dis, mais pourquoi est-ce que on prend du papier hygiénique en France dans les toilettes et on ne prend pas? Pourquoi tout le monde n'a pas de lingette nettoyante chez lui? Ouais. Humide. Ouais. Pourquoi on prend un papier sec qui fait que étaler la merde en gros et qui ta rondelle elle est pas clean quoi, tu vois ce que je veux dire? Les Japonais ils mettent carrément des petites douchettes là pour te nettoyer et tout. Nous on prend encore du papier, ça n'a rien à voir, mais je voulais faire un aparté pour dire Ouais. supprimer une fois pour toutes le papier hygiénique. T'es pas d'accord avec ça? Si, avec du riz aussi, si. T'as du mal à parler de ce sujet, je sens que t'es pas Ah à non, l'aise. pas du tout, pas du tout. T'es à l'aise ou pas? Je pense que Est-ce que t'es à l'aise avec ton fiancé? Ah oui, il va très On bien. peut en parler? J'ai Bon. envie de. Mec, non, es-tu à l'aise avec ton J'ai fion? envie de. T'es à l'aise avec ton fion? C'est des toilettes là-bas. C'est T'as des les toilettes lingettes là-bas. Hein? Je vais y aller tout à l'heure. J'ai 2 paquets de lingettes dans mes toilettes. Allez, que tu Tu sors utilises de là. combien de lingettes? Tu sors de là. Par opération. Voilà, après, on va trop dans le détail. Est-ce que c'est moi qui suis moins à l'aise? Combien? Ouais, à peu près 8. Ah ouais. Je les double, moi.
Ah oui, oui. Je les double, sinon c'est un peu trop. Faut être vigilant. Faut doubler pour avoir une épaisseur suffisante. Faudra Sinon peut-être ça donner filtre. un truc à Ulysse pour quand ils disent que... Ouais, on va lui filer une pancarte stop Ouais, pour ouais, quand on va faut vraiment arrêter. trop loin. Ouais. Bon, écoute, nous on parle de tout, on est entre potes. Discute, On a dit qu'on discute. était entre potes, donc entre potes on peut parler de détails C'est comme ça. ça. Donc ça, non, impossible. Mais avant ça, qu'est-ce que je te disais? On parlait de technologie. Faire les courses. Oui, je te disais, en vrai, moi, les courses essentielles, je les achète en livraison. Il y a une appli super qui s'appelle La Belle Vie. D'ailleurs, tu me vois souvent au travail, tu vois des courses arriver chez moi Ouais. quand on travaille chez moi. Tu quand vois les même, packs d'eau, tu vois bien les packs d'eau plate, packs d'eau gazeuse, pâtes, les sopalins, le thé. Ça, je me fais livrer. Par contre, comme je vis à Oberkampf, qui est un bon quartier, aller acheter ma viande, aller acheter C'est un mon plaisir. poisson, ça c'est un plaisir. Ouais. Mais là c'est une vraie sortie, je Ouais. sors, je vais voir mon boucher que je connais bien, on discute, il aime bien mes sketchs, il me dit il est abonné à moi, j'ai vu ton nouveau sketch là c'est super, et moi d'ailleurs dis donc c'était dur toi avec Bolloré machin, on discute, et en même temps il me raconte ce qui s'est passé pour la vache, voilà, bon voilà Clémentine, la vache, grandie au Pérou, ben Clémentine tu vas venir avec moi sous forme de bavette, tu vois, voilà il se passe quelque chose, T'es pas vegan. hein. T'es pas végétarien. C'est pas que je suis pas végétarien, c'est que moi je pense que si les végétariens me voient, ils vont se dire, mais s'il y avait des attentats végétariens, je pense que je suis une cible de choix. Ah ouais. Je pense qu'il y a un briefing le matin. Ouais, on fait, si, allez. cet homme-là, nous devons, si on arrive à le tuer lui, on donne plus d'espérance de vie de 10 ans aux animaux quoi. C'est un Interpol. danger public pour toutes les crevettes, toutes les gambas, pas mal de vaches. Bon après, moi. Je Est-ce que dis ton ça en PC rigolant, mais je suis un bon consommateur. Hein. Parce que moi, je suis le mec qui va chez un boucher Ouais. avec une Essaie viande, d'acheter, avec une viande d'origine tracée. Ouais. Donc moi, en vrai, je suis un bon consommateur de Ouais. viande. Hein. Moi, je vais pas acheter la viande chez Intermarché. Ouais. Celui qui fait ça, bon, après, il peut ne pas avoir le choix. Mais en vrai, celui qui le fait, c'est pas le meilleur consommateur de viande, gros. Tu vois ce que je veux dire? Le bon consommateur, c'est le mec qui va consommer de temps en temps de la viande, pas en excès. Et quand il va en consommer, consommera de la bonne viande. C'est-à-dire aller chez le boucher, mettre 70 balles dans une petite ambiance. Ouais. Et rentrer à la maison, chérie, ce soir, laisse-toi faire. Il faut un peu de thunes quand même pour faire ça. Il faut un peu de thunes, ou alors il faut y aller moins souvent. Ouais. Et si quelqu'un qui est au SMIC peut aller chez le boucher, on nous dit que non, mais quelqu'un qui est au SMIC se paye bien 6 pintes de bière des fois dans la soirée, non? C'est vrai aussi. Bon, ben alors, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Je dis pas que j'aime bien l'idée d'être au SMIC. T'es de J'y ai droite, été. toi, non? Hein? T'es de droite, toi, non? Ok, c'est pour savoir. Non, j'ai voté Mélenchon 2 fois. Je te taquine. J'ai voté Mélenchon aux 2 dernières élections. Aux 3 dernières ou aux 4 dernières, je crois. J'ai voté. Il a toujours voté Mélenchon quasiment avec ma MIF. Parce qu'il proposait un changement de système qui m'intéressait. Avec ta MIF. Toute ta famille? Bah ouais. Vous parlez politique? Hein? Vous parlez politique? Mon frère, mon père est homme politique, tu le sais C'est très vrai, bien. c'est vrai. Mon père, il a fait tous les postes chez moi, sauf président de la République. Donc la politique, ça a toujours été un sujet dans la famille. Ouais. C'est une famille, on a toujours débattu à table. Chez moi, si t'as pas d'opinion, tu t'ennuies. Hein. Ah, Ma je- famille à moi, si t'as pas d'opinion, Ouais. t'es pas capable d'avoir un débat ou une joute C'est verbale. le truc de la famille. Ah, tu t'ennuies, Ah gros. non, ma famille, c'est pas comme ça. Chez nous, ça parle. Ah ouais, ma famille. Mes parents, j'ai toujours une punchline que je voulais dire, une punchline raciste de ouf. Mais mon père, toujours, il parlait politique. Oui, moi, je ferais ça, moi, je ferais ça. T'as même pas les papiers. Tu peux même- tout le temps, tu parles, tu peux même pas voter. Il m'énervait. Mais je ne le dirai jamais, big up, papa. Il y avait des opinions politiques qui étaient un peu Ah ouais? houleuses. Tu votais qui, toi? Mélenchon, j'ai voté aux dernières élections. J'ai T'as voté Mélenchon aussi? Oui. Ah, je savais pas qu'on ait la même conviction politique, toi et moi. Toi, par contre, tu fais avec de droite, pour le coup. Oh, jamais voté à droite. Bah, t'es un peu businessman et tout. Mais Toi, rien à voir. Ah, t'es un peu le gars qui boit son café en regardant le cours de la bourse. Mais Toi, tu fais droite sa mère. Mais moi. hein Ulysse, c'est pas vrai ça? Un petit peu. Toi, tu vas pas avoir de dîner ce soir. Hein? De quoi Peut-être. Moi, jamais je voterai à droite et je voterai jamais à droite, t'es un ouf. Ulysse, Je il regarde connais pas mon la camp. bourse en buvant le café, c'est Mais pas il est où sûr. le rapport Mais en même trop temps, un truc de droite, ça. mais en même temps, je suis président de 2 associations qui s'occupent de. Enfin, je suis juste complexe même. Mais je suis pas du tout cohérent sur le fait de. Parce que la bourse, c'est parce que c'est intéressant. C'est parce que j'ai investi dans des boîtes en plus qui ont. Je sais que ça peut servir. La bourse, c'est pas être de droite, hein. La bourse, c'est comprendre comment. C'est gauche. En fait, déjà, aujourd'hui, droite-gauche, ça ne veut pas dire grand-chose. Mec, il y a des boîtes de... Est-ce qu'une entreprise... Je suis entrepreneur. À la base, il y a une signification dans le fait d'être Ouais, de gauche. mais aujourd'hui, défendre c'est les moins le valeurs cas. sociales, défendre le citoyen Mais lambda. social, Non, mais ça- on peut définir les valeurs de gauche et de droite. À Ouais, la bien base, il y sûr. en a. Ouais. Voilà. Et c'est pas la bourse dans la gauche. Non. Voilà. Mais la bourse, c'est... Je comprends le game
J'utilise pas, je fais pas tout en bourse. J'ai pas de crypto-monnaie, je fais pas d'obligations. J'achète des actions d'entreprises que je considère qu'elles ont un intérêt important. Je vais pas investir dans Monsanto, je vais investir dans Total. Je choisis des entreprises. Par exemple, j'ai investi dans une entreprise qui fait de l'hydrogène. Ouais. Parce que c'est une bonne boîte pour la planète. C'est de droite comme action, mais l'état d'esprit, il est écologique. Tu vois, tu peux avoir les deux en même temps. Ça dépend comment tu fais les choses. Et c'est parce que j'essaie de comprendre le game. Je voterai jamais à droite, un malade. Non, moi jamais, c'est impossible. C'est pas du tout. Mec, je viens d'une famille extrêmement pauvre. Ouais. Ce serait voter contre les miens, t'es un fou. On a toujours voté à, En fait, à gauche. moi je pense, quand je vote même pas pour moi. Moi je m'en bats les steaks de la politique. Je vote pour les miens. Et les miens, c'est les gens de quartier populaire. Je voterai jamais contre les miens. Donc c'est pour ça que même si je vais avoir une tête à un mec comme ça, je pense aux miens, je pense à moi. Moi, là, tu me mets Mélenchon, Zemmour, je m'en bats les couilles. On est arrivé à un stade où on est indépendant. Leurs décisions politiques, elles m'affecteront jamais. Non, elles ne nous affectent pas. Elles m'affectent pas, je m'en bats les steaks. Ouais. Par contre, elles affectent les gens que je connais Ouais. et que j'aime. Donc, je vais pas voter à droite pour ça. C'était beau ce que tu viens de dire. Ouais, c'est peut-être même le mot de la fin. Ouais, ça peut être le mot de la fin. Hein. Ouais. Tu veux qu'on dise au revoir aux gens? C'est bien de dire au revoir correctement quand même, les gens. C'était cool. C'était cool. Merci de nous avoir écoutés. Messieurs tout le monde, Edgar Yves, certes Mathurin, allez voir ce qu'on fait. Voilà, Des il y blagues, il y en tout ça, aura, tout il y en ça. aura d'autres normalement. Hein. Bah ouais. Ça va, je n'en ai pas encore marre de ta gueule. Non. Mais il y a des On est fois mieux quand même- que tout à l'heure. On est mieux que Tout à l'heure, on s'est bien, on s'est un peu. Ce matin, on voulait quand même C'était un peu chaud, c'était on un voulait peu quand même se taper. Et j'ai dit, on se calme, on va faire un tour. Ouais, On mon a genre besoin de kebab. souffler. Mais en même temps, on a tourné. C'est le 8e, 9e. On a Ça tourné commence. beaucoup un peu de Ouais, temps, donc ouais. c'est pour ça qu'on était fatigué aussi, C'est je normal. pense. Normal. Mais là, c'est cool. Merci à tous. Merci beaucoup, prenez soin de vous, ciao. Il était bien sûr. They want me to fit in, but I can't. I'm too different with it. Too advanced to think. You know my intuition. I got bars and ink, but never in a prison. Too far gone.